Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices du Mistral Social Club. On se retrouve ce matin pour une nouvelle chronique bien-être avec notre chroniqueuse Anaïs. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on vous propose une chronique dédiée à la pratique du shiatsu. Et pour commencer, on vous propose un micro-trottoir qui donne un aperçu de ce que représente cette discipline pour vous. C'est quoi pour vous le shiatsu ? Je sais que c'est d'origine asiatique et donc ça peut peut-être correspondre à la philosophie asiatique et c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai des amis qui en font, mais je ne suis jamais allée plus loin que ce qu'ils m'en ont dit. Shiatsu, alors là, Shiatsu, une pratique chinoise, je sais pas, ça doit être un art chinois, une médecine chinoise, je dirais. Ça doit être de l'énergie, c'est basé tout sur l'énergie, la médecine chinoise. Mais je ne saurais pas trop en dire plus. Je crois que ça doit venir peut-être du Japon ou un dérivé du yoga ou quelque chose comme ça. Mais sinon, je ne sais pas, absolument pas. Ce que ça représente pour moi, c'est une technique de massage qu'on peut faire aussi bien sur les humains que sur les animaux. Parce que moi, je pratique le cheval et je sais que ça peut se pratiquer auprès des chevaux. Mais dire ce que c'est, j'en ai aucune idée. C'est la digitoponcture, voilà, je dirais ça. La digitoponcture. Alors c'est une pratique, je dirais, de relaxation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce micro-trottoir. Pour tout savoir sur le shiatsu, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cataline Lim. Bonjour Cataline. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir et de prendre le temps de répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter comment vous êtes venue à ce métier ? Je suis de Lançon de Provence, je suis maman et j'ai la quarantaine. Je suis venue dans ce métier suite à une dyshydrose psoriasique que j'ai eue en 2012 par rapport à un choc émotionnel et qui m'a fait me poser des questions sur le métier que je faisais donc à ce moment-là. J'ai accompagné un membre de ma famille atteint d'une maladie grave, donc il en est parti donc en 2012 et je l'ai massé instinctivement. Alors massé, là où il avait mal, j'ai apporté donc un toucher et ça le soulageait. Donc après j'ai cherché sur ce que je pouvais apporter, puisque le massage en soi, c'était pas ce que je voulais. J'ai cherché longtemps à trouver quoi faire de mes mains. Et puis j'ai découvert le shiatsu sur Internet et j'ai cherché les écoles. J'ai été après à l'école à Marseille, à l'académie de shiatsu, la seule école qui permet d'apprendre un kata précis. Donc c'est vraiment, le shiatsu, c'est de l'acupression. Donc j'ai entendu dans les sondages digitopression. On est sur de l'acupression, on travaille le corps point par point avec les pouces et les mains uniquement. Donc on n'utilise pas les coudes, on n'utilise pas les pieds, c'est interdit. Et c'est très structuré, c'est-à-dire que quand on parle de kata, c'est comme au karaté, c'est une technique qui est structurée. Là, je me suis sentie tout à fait à l'aise parce que j'apportais le côté thérapeutique et où on est en lien directement avec la médecine occidentale. Et on prend en compte vraiment la personne dans sa globalité. Le shiatsu est là pour prévenir, donc c'était vraiment aussi ma démarche. C'était d'après ce que j'avais vécu, de ne pas attendre d'être malade. Donc vous avez commencé à nous donner une définition de ce qu'est le shiatsu. Donc il y a de l'acupression, on a parlé donc de prévention, donc dans l'aspect thérapeutique c'est vraiment en amont. Dans le micro-trottoir, on parle beaucoup aussi de médecine chinoise, de l'Asie, vous nous avez parlé des katas. Quels sont les grands principes du shiatsu ? En fait, le shiatsu a été élaboré par une personne qui s'appelle Tokujiro Namikoshi. Cet homme est né en 1905. Petit, il a soigné sa maman qui avait une fibromyalgie, donc des douleurs musculaires, des douleurs dues au froid, voilà, des rhumatismes. Et il a développé son toucher, donc des petits. Ensuite, il a créé donc sa première école au Japon, la seule reconnue par le ministère de la Santé au Japon. Donc c'est vraiment un soin complet, c'est thérapeutique au Japon. C'est, voilà. En France, après, il est arrivé donc le shiatsu, mais plus de bien-être, de confort, dans les instituts de massage, de beauté. Et là, l'école
Vous pouvez la faire sur une année, mais après, vous n'allez pas aller dans le soin, dans la thérapie, puisque à côté de ça, on a une formation avec un médecin. Donc vraiment, le shiatsu, dans sa globalité, c'est de lier la médecine occidentale et la médecine orientale. C'est un tout. Et on travaille beaucoup avec les 5 éléments. Donc quand vous me demandez pour la médecine chinoise, c'est vraiment, on travaille aussi avec les 5 éléments et la médecine traditionnelle chinoise. Ça va être la prévention avant tout. Après, sur l'aspect physiologique, le shiatsu va agir sur les fascias en premier lieu. Et les fascias, on sait depuis peu comment ils agissent sur nous. En fait, les fascias, c'est une toile d'araignée qu'on a en dessous de la peau qui protège nos organes et nos viscères. Et tout notre corps, en fait, même nos muscles. Donc c'est une pellicule, il faut l'imaginer comme une toile d'araignée. Et on agit directement sur ces fascias. Le fascia absorbe les émotions, mais absorbe aussi les coups, absorbe les tensions. On est là pour aérer le corps, débloquer là où il y a des tensions, on va débloquer ces tensions. Et après, on va prévenir, parce qu'il y a des personnes qui ne soupçonnent pas non plus, des fois, avoir des problématiques. Et là, on va prévenir d'aller voir un médecin, de consulter, et c'est très important d'être complémentaire. Pour quelles raisons peut-on faire appel à vous? Avez-vous des spécialités? On va parler beaucoup de stress, mais le stress, ça engendre beaucoup de symptômes, donc sur le sommeil, sur les tensions musculaires, quand on se sent oppressé aussi, mais oppressé pas que émotionnellement, oppressé dans le corps, tendu. Pour des personnes qui font beaucoup de sport, pour des personnes, alors j'ai suivi aussi beaucoup d'enfants atteints du trouble du spectre autistique. Donc pour des personnes qui ont beaucoup d'énergie à revendre, et là il faut disperser cette énergie dans le corps et ramener du calme. Sur du toucher, donc ces enfants-là aussi, c'était difficile des fois d'arriver à amener un toucher sur la tête, sur le visage, et on a ramené du toucher. Donc quand un papa ou une maman peut laver la tête de son enfant, on va dire dans le calme, ça fait du bien aussi pour les parents. Ce que j'ai établi moi de mon côté, c'est un shiatsu intégral, c'est-à-dire que ça se passe en 4 séances. C'est vraiment une prise en charge de tout le corps, de la tête aux pieds, où on va ramener, donc débloquer les énergies de la saison passée pour la saison à suivre. J'aime parler des saisons parce qu'on a 4 saisons et on est, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on veuille, on est obligé de s'adapter à la saison. Si on a trop de blocage, on s'adapte mal. Et le shiatsu va être là pour renforcer le système immunitaire et vous permettre de passer la saison dans son élément. Comment on se prépare à une séance de shiatsu? Dans quelles conditions on doit venir? Mais des conditions vestimentaires aussi, j'entends. Et en quoi elles sont différentes, ces 4 séances? Je vais reprendre sur 4 saisons, 4 séances. C'est une saison, 4 séances. Chaque intersaison, 4 séances. Et alors, les séances, donc je reçois la personne, je demande qu'elle soit en tenue coton, 100% coton. Sinon, je privilégie de faire la séance en sous-vêtements. Voilà, puisque la couleur de la peau va aussi être un indicateur aussi. Et puis, au niveau du toucher, on n'a pas de barrière. Donc, la séance dure en moyenne 45 minutes. Est-ce que le shiatsu est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il y a des contre-indications? C'est accessible à tout le monde. J'ai envie de dire de 0 à 100 ans, si on s'adapte à la personne. Voilà. C'est vraiment, en tant que thérapeute, il faut vraiment être dans ce respect et s'adapter à la personne. Tout à l'heure, on a dit que le shiatsu, c'était complémentaire et qu'on est sur de la prévention. Vers quel autre type de soins tu peux aiguiller? En fait, je travaille complètement avec la médecine occidentale, c'est-à-dire d'aller... un ostéo va s'occuper de la structure et de l'os, vraiment du squelette. Un kiné, c'est sur le muscle, les tendons. Donc bien sûr que si il y a une rééducation à faire sur, je sais pas moi, une entorse, bien sûr qu'on va lui dire... faut prendre des séances de kiné. Donc on est vraiment en complémentarité. On n'est pas kiné, ostéo, et aussi l'acupuncture. Voilà, l'acupuncture qui pour moi aussi est très complémentaire, où je vais amener des personnes qui ont par exemple des fois des torticolis, c'est dans l'urgence qu'il faut être débloqué. On va apporter
l'acupuncture, l'aiguille, quoi, hein, apporter ce déblocage immédiat. On vient de parler du coup d'acupuncture. Est-ce que c'est sur les mêmes points, les mêmes méridiens, axes le shiatsu, il y a un toucher, mais à mon avis précis. Oui, complètement. Les méridiens sont pour la médecine chinoise, que ce soit en acupuncture, en MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, en shiatsu, on a les mêmes méridiens. C'est un trajet de l'énergie qui passe dans tout votre corps. Nous, on va cibler donc des points en pression et d'autres pratiques vont être là pour débloquer, j'ai envie de dire, comme si vous étiez dans la circulation, bloqué dans les embouteillages. Et là, dans l'urgence, il faut débloquer ce point. Voilà, il faut arriver à rentrer tout de suite et à apporter de la fluidité. Donc, c'est les mêmes trajets, les méridiens, on parle tous de la même chose. Le corps énergétique est là pour protéger et prévenir le corps physique aussi. Donc, quand on est à l'écoute de soi, c'est aussi un plus qu'on s'apporte, en fait. Est-ce que, sur tout ce qui est inflammation, je pense, c'est vrai qu'on entend de plus en plus d'inflammation due aux troubles digestifs, aux intolérances. On a aussi de plus en plus tout ce qui est douleur liée à de l'endométriose, de l'adénomyose. Est-ce que le soin shiatsu peut soulager ces maux-là ? Alors oui, l'inflammation, on peut ramener du calme. J'ai eu, donc il y a quelques années, en 2020, une personne de 44 ans qui souhaitait avoir un enfant et qui, depuis 10 ans, essayait par tous les moyens. Et donc, elle a fait un shiatsu intégral. Et 1 an après, j'apprenais donc qu'elle avait accouché d'une petite fille. Donc oui, on peut amener... alors, peut-être pas chez tout le monde parce que la démarche est très personnelle et que je pense que quand on va dans un endroit, en tout cas, quand je reçois les personnes, elles s'engagent elles-mêmes envers elles-mêmes. Et ça, c'est déjà un travail qui est fait. Et nous, on est là pour accompagner, pour apporter un plus. Donc, oui, je pense que l'inflammation, comme sur les maladies, les problèmes digestifs, on va réguler, on va amener un équilibre. Pour terminer, on aime bien donner des conseils à nos auditeurs. Quels seraient tes conseils pour s'écouter et prendre soin de soi, toujours dans cet esprit de prévention ? Donc, je vais vous donner 5 règles que je donne à mes clients. C'est l'alimentation, l'élimination, l'exercice, le sommeil et le rire. Voilà. Donc, c'est 5 règles à mettre dans son quotidien, en routine, tous les jours. Merci beaucoup Cataline de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions et partager avec nos auditeurs ce moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est le shiatsu et que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et de cultiver votre bien-être. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.